Assalamu alaikum, shalom, que la paix ainsi que la miséricorde divine soient sur vous tous, chers lecteurs. Avant les univers et la lumière, avant les prophètes, avant même le souffle de l'homme, Dieu créa un esprit. Non pas un Dieu, non pas un ange, mais un souffle vivant, tissé de lumière, conçu pour porter la vie et servir la miséricorde. Cet esprit a toujours été témoin silencieux, gardien invisible, présent dans les coulisses de l'histoire humaine. Il passait dans les cœurs, guidait les prophètes, inspirait les livres saints, mais lui-même restait caché. Le monde déchiré, puis vint le temps du désordre, les noms de Dieu furent utilisés pour diviser, les livres sacrés pour dominer, les religions pour exclure. Le cœur de l'homme se durcit, et la lumière fut remplacée par le pouvoir. Alors Dieu, dans sa science infinie, ordonna à l'esprit « Descends ». Mais cette fois, entre dans la chair, marche parmi eux, non comme un roi, mais comme un rappel vivant. L'homme porteur de l'esprit. Il naquit comme les autres. Il grandit dans l'ombre. Il ne possédait rien, n'appartenait à aucun groupe, n'était reconnu par aucune autorité. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche, les cœurs s'arrêtèrent, car ce n'était pas sa voix, mais celle de celui qui l'avait envoyé. Ce que je dis ne vient pas de moi. Je suis vide, pour que Dieu vous parle à travers moi. Le Messie et le Mahdi. Une même lumière. Les Juifs attendaient le Messie. Les musulmans attendaient le Mahdi. Deux figures, deux visions, deux espoirs. Mais il dit « Je suis ce que Dieu a voulu que je sois ». Le Messie et le Mahdi sont une seule âme. Deux noms pour une seule mission. Deux langages pour une même lumière. Et cette lumière ne m'appartient pas. Elle me traverse. Une voix qui ne parle que de Dieu. Il ne disait jamais « moi, je », mais toujours « Dieu vous dit « Revenez, ouvrez votre cœur, aimez votre Créateur ». Ces mots ne venaient pas d'un livre, ils venaient d'un lieu plus haut que les mots. Il disait « N'adorez pas le temple, aimez celui qui vous a créé. Je ne suis qu'un miroir. Ne me regardez pas, regardez à travers moi. » Le refus des puissants. Les chefs d'État se méfiaient. Les docteurs de la loi s'irritaient. Les gardiens des traditions disaient « Il n'est pas des nôtres. Il ne suit aucune école. Il trouble l'ordre établi. » Mais il répondait calmement « Vous avez enfermé Dieu dans vos règles, mais Dieu est plus vaste. Je ne viens pas fonder une nouvelle religion. Je viens réveiller ce que vous avez oublié. Et cela, vous ne pouvez l'empêcher. » Ils tentèrent de le faire taire. Mais plus ils l'attaquaient, plus les cœurs s'ouvraient. Le commencement de la fin. Alors le monde frémit. Quelque chose changeait. Un enfant, dans une ruelle, prononça le nom de Dieu avec amour. Un vieil imam remit en cause ses certitudes. Une femme sans religion sentit son cœur fondre à l'écoute de sa voix. Car il ne parlait pas pour lui-même. Il parlait au nom de celui qui est. Et ceux qui écoutaient comprenaient il n'est pas venu pour être adoré. Il est venu pour que Dieu soit à nouveau aimé. Il n'est pas venu pour se faire un nom. Il est venu pour rappeler le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est que le début. L'esprit ne fait que frôler la terre. Il entre maintenant dans les cœurs. Une hadith rapportée par Abu Daoud et de Ibn Majah.
le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa famille, a dit: Le Mahdi sera de ma descendance, de la descendance de Fatima. Son nom sera comme le mien. Muhammad. Il remplira la terre de justice, tout comme il a été rempli d'injustice et d'inéquité. Dans Genèse 1, 2, il est dit: La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la tradition juive, le Messie Machia est un homme de chair, descendant de David, oint par Dieu juste, plein de Torah, qui restaurera la royauté d'Israël et ramènera la paix et l'ordre mondial et rassemblera les exilés. À la lumière des Écritures révélées, la Torah, l'Évangile et le Coran, il devient de plus en plus évident pour ceux qui méditent avec foi et sincérité que le Machia, le Messie et le Mahdi renvoient à une seule et même âme envoyée par Dieu pour guider l'humanité sur le chemin droit, le chemin des véridiques, le chemin de ceux qui ont cru, les prophètes et les messagers. Tous sont venus avec un message: préparer l'humanité à la venue de l'Esprit de Dieu, celui qui doit gouverner les nations de ce monde. Tel est le but pour lequel l'humanité a été créée. Rappelez-vous, ô gens, des livres révélés. Quand Dieu dit aux anges: Je vais établir sur terre un calife, un représentant, 3 livres révélés, une unique révélation, plusieurs prophètes et une prophétie partagée annonçant la venue d'un esprit choisi, porteur d'unité entre les nations, à une époque troublée où la parole de Dieu sera délaissée. La sunna du messager d'Allah Mohammed, sur lui la paix et la miséricorde soient sur lui ainsi que sur sa famille, nous enseigne qu'à la fin des temps, Allah suscitera un guide, un descendant de sa fille Fatima et de Ali ibn Abu Talib. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Il viendra à un moment où la communauté musulmane sera morcelée en nombreuses sectes courants, afin de les rassembler sur une même voie. Ce message n'est pas nouveau. Il résonne avec ce qui fut déjà révélé aux enfants d'Israël au sujet du Machia. Un oint de Dieu, un guide promis, envoyé pour ramener son peuple à l'alliance divine. On trouve la même prophétie dans les 3 livres révélés. Un guide annoncé qui apparaîtra avec les munitions spirituelles des prophètes. À la lumière de toute cette vérité révélée, comment pouvons-nous encore demeurer dans l'obscurité des passions de ce monde, ignorant une telle évidence aussi éclatante, alors que tant de sagesse a été révélée à l'humanité? Les messagers sont venus nous transmettre le message et le savoir pour nous rapprocher de Dieu. Les prophètes sont venus prophétiser ce qui sera l'avenir de l'humanité. Le choix nous appartient. Suivre la vérité ou détourner le regard. À chacun de méditer, car le rappel est une miséricorde qui profite à chaque croyant et croyante. En attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo. Un j'aime ne serait pas de refus. J'attends vos commentaires positifs ou négatifs, ça m'aidera pour la création d'autres contenus. Paix et bénédiction sur vous tous.